Tu l'as déjà fait. Ce silence qui s'installe après une dispute alors que tu pourrais répondre. Tu te tais, tu attends. Tu crois que c'est une stratégie gagnante. Mais en réalité, tu creuses un fossé qui pourrait tout détruire. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement à quel moment ton silence devient une arme, comment le repérer en toi-même, et surtout comment le désamorcer pour reconstruire une communication saine. Tu ne verras plus jamais un silence de la même façon. La croyance populaire dit que le silence est d'or. Dans une dispute, on nous conseille de compter jusqu'à 10, de prendre du recul. On croit que se taire, c'est éviter de faire des dégâts. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le silence peut devenir une punition silencieuse. Williams, chercheur en psychologie sociale, a montré que l'ignorance intentionnelle active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Quand tu te tais pour punir, tu infliges une vraie souffrance. Le vrai mécanisme, c'est que le silence n'est pas neutre. Dans une relation, tout est communication, même l'absence de mots. Quand tu choisis de ne pas répondre, tu envoies un message violent. Tu ne mérites pas ma présence, pas même mes mots. C'est une forme de rejet actif. Le cerveau de l'autre interprète ce silence comme un abandon. Les études d'attachement montrent que l'absence de réponse active le système d'alarme de l'attachement insécure. Prenons le cas de Karine, 34 ans, architecte à Nantes. Avec son compagnon Marc, 36 ans, les disputes étaient fréquentes. Karine avait pris l'habitude de se taire pendant des heures, voire des jours. Elle pensait que c'était une façon de ne pas envenimer les choses. Mais un jour, après une dispute banale à propos des courses, elle est restée silencieuse 3 jours. Marc a fini par lui dire « J'ai l'impression de parler à un mur. Je préfère que tu me cries dessus plutôt que ce silence. » Karine a réalisé que son silence n'apportait rien, sinon un fossé grandissant. Elle a consulté un thérapeute de couple qui lui a expliqué le concept de pierre angulaire, du silence punitif. Pour décoder si tu utilises le silence comme arme, observe ton intention. Si tu te tais pour éviter de dire des mots blessants, c'est une pause. Mais si tu te tais pour faire souffrir, pour que l'autre culpabilise, pour le punir, alors c'est une arme. Le test est simple. Quand tu te tais, est-ce que tu ressens une satisfaction secrète, un sentiment de pouvoir? Si oui, tu es dans la punition silencieuse. Les conséquences sont graves. Le silence répété érode la confiance. L'autre apprend à ne plus compter sur toi. Il développe une hypervigilance. Il scrute tes moindres réactions, il marche sur des œufs. À long terme, le lien s'effrite. Les couples où l'un utilise le silence comme arme ont un taux de rupture plus élevé. La communication ne reprend jamais vraiment, car chaque silence creuse une cicatrice. Technique numéro 1. La pause explicite. Quand tu sens que tu vas utiliser le silence, ne te tais pas. Dis clairement « Je suis en colère, j'ai besoin de 10 minutes pour me calmer, mais je reviens pour qu'on discute. » Cette phrase magique transforme un silence punitif en pause constructive. Tu restes présent dans la relation, même en t'absentant. Tu donnes un cadre temporel. L'autre se sent respecté. Technique numéro 2. Le retour verbal obligatoire. Après une pause, tu dois revenir avec un mot, même petit, pour rétablir le lien. Par exemple, « Je suis calmée, on peut en parler maintenant ?» ou « Merci d'avoir attendu ». Ce simple retour brise le cycle. L'autre ne reste pas dans l'incertitude. Tu reprends le contrôle non pas par le silence, mais par la réouverture. Technique numéro 3. L'expression de l'émotion brute. Au lieu de te taire, dis ce que tu ressens avec un « je ». Je me sens débordée, je ne sais pas quoi répondre. Cette vulnérabilité désarme l'autre. Il ne peut pas te punir en retour car tu es déjà vulnérable. Le silence est remplacé par une connexion authentique. Tu pourrais penser, mais parfois le silence est nécessaire pour ne pas dire des choses irréparables. C'est vrai, mais la clé est d'annoncer ce silence. J'ai besoin de réfléchir avant de répondre, je reviens vers toi dans 1 heure. Ce n'est plus une arme, c'est un outil. Autre objection, mon partenaire ne mérite pas ma réponse après ce qu'il a dit. Si tu punis par le silence, tu détruis la relation. Si tu veux la relation, tu dois communiquer même quand c'est dur. En bouclant la boucle, souviens-toi que ton silence peut être plus bruyant qu'un cri. La prochaine fois que tu seras tenté de te taire pour punir, demande-toi « Est-ce que je veux avoir raison ou être en relation ?» Si tu choisis la relation, alors parle. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains décodages.